Le point suivant nous est présenté par notre collègue M. Herbochon au sujet des désaffections, le déclassement et la cession à la vente d'une parcelle dite ZC 802 pour partie qui est située à l'angle de la route des Mares et de l'esplanade de l'Édimont. Oui, bonjour, nous allons faire tout ça effectivement. Il faut désaffecter, déclasser pour pouvoir faire une cession. Alors la parcelle concernée s'agit d'une parcelle cadastrée au nord de la commune, un ZC 802, une contenance de 2130 mètres carrés, qui est située pour vous savez, au niveau de la route des Mares, à l'angle de l'esplanade de Deligny-Nantes. Donc, il vous est proposé donc de détacher en deux lots cette parcelle. La première qui fera l'objet de la présente délibération, qui est destinée à la construction de 12 logements sociaux auprès du bailleur social la Nantaise d'habitation, et le second qui sera destiné à conforter l'espace public le long des esplanades de l'Édimont, qui sera à l'entrée de du futur groupe scolaire Victor Hugo. Alors, le premier lot qui fait l'objet du détachement aura une superficie restante de 1768 mètres carrés sur les 2130 au total de la parcelle initiale. Donc cette parcelle est classée en UMB au pays métropolitain et le bailleur social MNH a accepté l'acquisition de ce terrain. Alors, dans le cadre de l'instruction de ce projet, nous avons, comme nous le faisons habituellement, estimé la valeur vénale du bien auprès des domaines, qu'il a estimé à 282 880 € hors taxe, donc avis formulé le 23 janvier 2021. Dès lors, il vous est proposé d'accepter une réduction de 233 376 € hors taxe et de ne retenir ainsi qu'un prix de vente de 49 504 € hors taxe pour la cession de ce terrain, donc vente qu'on attribuera à notre bailleur social. Alors, cette moins-value, puisqu'effectivement, nous ne faisons pas payer le prix estimé au niveau des domaines, cette moins-value entre le prix de cession et la valeur vénale qui a été estimée par les domaines sera donc déduite des pénalités futures dues par la ville, comme vous le savez, au titre de la loi SRU. Nous avons des pénalités puisque nous ne sommes pas à 25%. Donc, entre l'écart vacant du nombre de logements, l'État, monsieur le préfet, écrit chaque année à monsieur le maire pour lui signifier le nombre de logements vacants et donc les pénalités correspondantes. Pour donner une estimation pour le conseil municipal, c'est autour de 82 000 €. 85, voilà. C'est par an. Donc c'est quand même une somme assez conséquente. Donc cette moins-value nous permettra d'étaler, de les déduire sur à peu près 3 années. De plus, donc, il vous est proposé pour effectuer cette vente de désaffecter et déclasser le domaine public communal, puisque on ne peut pas vendre une parcelle qui est dans le domaine public, conformément au Code général de la propriété des personnes publiques. Donc nous allons faire sortir ce bien immobilier du domaine public. Donc la délibération propose cette mécanique. Et à partir de là, le bien sera désaffecté et déclassé et appartiendra à ce moment-là au domaine privé de la commune. Et à ce moment-là, nous sommes autorisés à vendre notre bien au bailleur social. Je précise que l'ensemble des frais et des actes inhérents à cette transaction seront à la charge de la Nantaise d'habitation. Merci Freddy. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Verrier. Bien. Tout d'abord, monsieur le maire, je trouve que la réunion que vous avez faite concernant ce projet avec les riverains est une bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement. Donc je vous donne un acte, et c'est vraiment très bien. Revenons maintenant à l'objet de la délibération. Bon, je ne reviendrai pas sur le montage financier, M. Herbochon sourit, il savait bien que j'en parlerais. Non, j'en parlerai pas, M. Herbochon. C'est exactement le même montage que pour ceux qui étaient présents, le montage de la pépinière. J'espère cette fois-là que nous n'allons pas revoter pour rebaisser encore le prix. Voilà. Non, notre inquiétude est ailleurs. Nous reparlerons peut-être du montage financier, mais peut-être à l'occasion du budget primitif. Notre groupe et le groupe précédent, depuis plusieurs années,
conteste régulièrement votre choix d'urbaniser sans limite en bétonnant la moindre parcelle disponible. Il s'ensuit une augmentation non maîtrisée de la population qui génère des conséquences connues de tous. Cadre de vie de la commune il y a quelques années qui était essentiellement pavillonnaire est maintenant complètement modifié par un environnement d'immeubles collectifs. Vous en connaissez parfaitement les conséquences. Bien sûr, plus de Bosséens. On attend bientôt 10 000, pourquoi pas 15 000. Donc plus de voitures, ce qui entraîne une circulation automobile supplémentaire, sans compter les problèmes de stationnement. Je souhaite beaucoup de plaisir aux usagers qui empruntent la route de Nantes pour prendre le pont de Cheviré, le matin. Car enfin, n'oublions pas que les Bosséens, c'est notre commune, elle est comme ça, ont besoin d'un véhicule pour aller travailler. L'offre des transports en commun qui existe, les trains et les bus, ne peut bien sûr pas tout résoudre. Quand on arrive à la forêt à 8 heures du matin, on le sait. De plus, et là, je pense que l'adjoint au sport me contredira peut-être, les familles ont déjà beaucoup de difficultés pour inscrire leurs enfants dans certaines disciplines sportives, pas toutes, mais certaines. Cela ne va pas s'améliorer si le nombre de familles croît de façon quasiment exponentielle. Plus grave, nous avons, notre groupe, les plus grandes inquiétudes sur la voirie et plus particulièrement la gestion des eaux usées. L'épisode pluvieux, certes exceptionnel, mais pour ceux qui s'intéressent au dérèglement climatique savent que ces épisodes vont se répéter de plus en plus. Cet épisode pluvieux, en effet, d'avril 2020, avec ses débordements multiples dans la commune, pas un seul endroit, mais multiples, d'eau usée, est-ce qu'on l'a déjà oublié? Nous nous inquiétons également sur l'état de la station d'épuration qui date de quelques années. Peut-elle absorber toutes ces constructions nouvelles? C'est une question, j'espère qu'on n'aura pas une mauvaise réponse, ou plutôt une bonne réponse. Cette parcelle, enfin proche du groupe scolaire, en projet, toujours en projet, aurait pu, nous semble-t-il, être utilisée dans un souci environnemental, je vais y arriver, en étant soucieux du bien-être de chacun. Pourquoi pas un terrain de jeu pour enfants, et surtout, la création d'un espace vert au milieu de toutes ces constructions. Nous sommes surpris, et c'est dommage, nous le regrettons, que la poursuite de l'objectif d'une augmentation de la population toujours plus, est supérieure à la majorité, à la notion de défense d'un environnement apaisé, respectueux de la nature. 14 collectifs, et je crois qu'il y aura 7 individuels, si je me réfère à la réunion publique qu'il y a eu, alors que les programmes de plus de 200 logements sur les zones Échoppe-Nord et Épines, si je cumule les deux, sont en cours. Des constructions de ce type-là, même si c'est pas important, ça nous paraît insupportable d'un simple point de vue écologique. Aussi, nous voterons contre. Merci pour à la fois ces oppositions et puis ces éléments. J'aime bien les chiffres précis parce que les permis de construire sont très précis et ils sont consultables. En ce qui concerne les terrasses du lac, je crois que c'est 180 alors. 180, Épines. Les terrasses du lac, hein, qui sort. Épines, j'ai dit les deux. Plus Épines, on a plus de 200. Ah oui. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Nous avons les mêmes chiffres. J'étais pas inquiet là-dessus. Et en ce qui concerne le programme, c'est dans la délibération, le programme de la Nantaise d'habitation, c'est bien 12, et c'est 7 maisons et un collectif de 5 appartements. Ça fait les 10. Plein d'infos, on va essayer de vous répondre. La réunion d'information que vous appréciez, effectivement, nous faisons systématiquement, depuis maintenant 13 ans, à chaque fois qu'il y a un projet significatif, on ne le fait pas pour les maisons individuelles, mais pour les projets de collectif, systématiquement, il y a une réunion avec les riverains. On invite vraiment les riverains, et vous avez pu y assister, les gens peuvent s'exprimer, et ça, c'est parfois utile pour corriger tel ou tel aspect. Mais maintenant, avec l'expérience, on essaye déjà, avant même la réunion,
de tenir compte de tout ce qui est question de stationnement et qui est question aussi de vue sur le voisinage. Vos inquiétudes sur urbaniser sans limite. Là où est situé ce terrain, nous sommes dans la ZAC d'habitat des Ormeaux. Cette ZAC, elle a été créée en 1995, je crois. C'est une ZAC d'habitat. Donc il n'y a pas de surprise, ce n'est pas un terrain nouveau que nous allons rendre à l'urbanisation. Il est dans une ZAC urbanisable depuis 1995. Dans cette ZAC, vous suggérez qu'on aurait pu faire un nouvel espace vert. Il y a peu de lotissements même, ou de ZAC actuels qui sont à ce niveau-là. Nous avons 35% de la ZAC, 35% de la superficie de l'ensemble de la ZAC des Ormeaux qui sont des espaces verts. C'est considérable. Et d'ailleurs, c'est une ZAC qui était d'origine communale, publique. C'est la ville qui entretient ces 35%. Ce qui est d'ailleurs un bel avantage pour les habitants, puisque dans aucun lotissement, c'est pris en charge par la collectivité. C'est un plus que la collectivité a apporté en 1995. 35%, c'est tous les cheminements, tous les espaces verts de cette ZAC. Donc, bien loti en espaces verts. Et nous avons ouvert à proximité, parce que on passe par le petit chemin le long des Macarons, et on se retrouve à la Mévelière, en quelques centaines de mètres. Nous venons d'ouvrir l'entrée ouest de la Mévelière. Nous avons, vous savez, ouvert 30 hectares au public. Donc, il n'y a pas de manque d'espace vert, je pense, pour les bosser. Les immeubles que vous regrettez, la modification du cadre de vie. On est quelques-uns à avoir un petit peu de mémoire, moi j'en ai en tous les cas. Je l'ai déjà dit, je pense, dans ce conseil municipal, le premier immeuble supérieur à un étage, un immeuble de 2 étages, c'est l'ancienne gendarmerie, donc aujourd'hui se transformée en logements sociaux à côté il y a l'auto-école à côté des opticiens. Là, il y a 2 étages. C'est à la fin du 19e siècle. Et puis après, plus rien. Tout au long du 20e siècle, ce qui sort à Gouey sort avec au maximum un étage. Et puis nous avons, dans les années 2000, la création de l'immeuble Place des Échoppes, où il y a, vous connaissez, à côté de l'église, ici, les logements sociaux, rue de Nantes, au milieu de rue de Nantes, où il y a le salon de coiffure, l'immeuble, et puis les Magnolias, rue de la Gare, en face de l'entrée de Victor Hugo. Sont sortis ces 4 projets. C'est la première fois qu'effectivement, depuis le 19e siècle, on passe un étage. Je crois que le maire s'appelait Marie-France Burgot. Voilà. Ah, si, c'est le cas. Les permis de construire ont tous été signés par elle. Donc, on a l'air de vouloir nous reprocher des choses, mais il n'y a pas des immeubles de droite et des immeubles de gauche. Il y a une évolution aujourd'hui qui va vers la préservation des terres. Et d'ailleurs, ce que vous faites remarquer à juste titre, la problématique des bouchons, on peut constater qu'effectivement, il y a des bouchons et sans plaindre. Mais si nous-mêmes, les communes de première couronne, les communes de seconde couronne comme la nôtre, nous ne contribuons pas à la production de logements, ce phénomène va s'aggraver parce que où iront les gens? Où iront les nouveaux habitants? Ben, ils iront plus loin. Ils iront encore plus loin dans le pays de Rennes. Donc ils passeront de toute façon et le bouchon il sera encore plus important. Donc la question des bouchons, c'est d'essayer, c'est difficile à faire, mais on y travaille. Il y a eu quelques résultats quand même ces dernières années à rapprocher l'emploi du domicile. Donc, c'est la question de rééquilibrer. Ce n'est pas simple parce que l'emploi ne se décide pas au conseil municipal, mais on peut quand même travailler. La zone d'activité des coteaux de banlieue est une belle réussite de ce point de vue-là, en nombre d'emplois, et j'espère pouvoir continuer. C'est tout le sens du travail que nous faisons pour une modification du plume qui va commencer à se préparer, à la 2e modification du plume. J'espère que nous pourrons accueillir de l'emploi supplémentaire qui, forcément, contribuera à réduire les déplacements pour nos habitants. Vous évoquez beaucoup de sujets, l'inscription dans les clubs de foot. Alors, qu'on fasse le bilan, bien sûr, avec les clubs, mais je fais un petit peu le parallèle avec l'école de musique. Vous savez, à l'école de musique, tout le monde veut s'inscrire, beaucoup veulent s'inscrire en piano et en guitare. C'est des instruments qui sont plébiscités. Alors, au niveau du sport, peut-être que le foot et d'autres activités sont très plébiscités. Il y a des fois des petits effets de mode en fonction des événements internationaux. Il n'y a pas que, vous savez, dans nos clubs, il n'y a pas que des bossés. Il y a des familles, des communes voisines qui bénéficient de nos équipements. Donc nous en sommes conscients et nous
travailler. Je pense qu'on a notre mot à dire au niveau du conseil municipal pour inciter les clubs de Boueil à privilégier nos habitants, puisque nos équipements ne sont financés, construits et entretenus que par la ville de Boueil. Donc il est logique que les Bosséens en bénéficient et qu'il y ait une priorité qui soit accordée aux familles de Boueil. Donc je pense que ce chantier il est devant nous et j'espère qu'on aura votre soutien au moment où nous allons, parce que ça va peut-être changer un petit peu certaines habitudes. Donc il faudra, je pense, qu'on soit relativement clair sur ce sujet-là. La pluie de 2020, de mars 2020. On était tout à l'heure en réunion du pôle avec les 7 autres communes du pôle sur ces problématiques de traitement de l'eau, de la biodiversité, la question de la nature en ville. Et nous n'avons pas été les seuls à être classés catastrophe naturelle. On a eu un classement de l'État catastrophe naturelle. C'est la première fois que nous avions ce classement. Mais nos collègues de Saint-Jean-de-Boiseau, de Saint-Aignan, de la Montagne nous ont fait part des mêmes difficultés. C'était une pluie vraiment exceptionnelle. Et, vous voyez, ce n'est pas spécifiquement lié à l'urbanisation de Boueil, puisque la Montagne est une commune qui a peu bougé en termes de démographie, puisqu'elle est bloquée entre les Marais et une toute petite commune. Donc il n'y a pas eu d'évolution significative ces dernières années sur la Montagne, beaucoup moins qu'à Boueil. On a eu les mêmes problèmes de pluie. Donc là, intellectuellement, c'est pas très satisfaisant de vouloir faire ce parallèle. Par contre, je vous rejoins sur un point, parce que votre question sur la station d'épuration, on s'est posé avec Frédéric Arfon exactement la même question, parce que on parle de pluie, on n'est pas tout à fait né de la dernière pluie. Donc on voit bien que cette question de la station d'épuration, elle est totalement pertinente. Nous avons interrogé notre métropole, il nous a donné quelques éléments, un peu rassurants, mais quand même, il diligente une étude plus précise. Donc elle est en cours. Dès qu'on en aura les résultats, je pense qu'en commission, ce sera très intéressant qu'on puisse partager, parce qu'on est vigilant sur ce point-là. Nous avons nos collègues de Brun qui nous ont alertés, puisque la station d'épuration de Brun a été saturée. Et d'ailleurs, quand elle est saturée, c'est un frein total à tout nouveau permis de construire. Nous n'en sommes pas là, notre station n'est pas encore saturée, mais tout à fait d'accord pour dire qu'il faut être vigilant, et que c'est maintenant une compétence métropolitaine, donc on saisit la métropole pour ne pas, pour anticiper sur d'éventuelles difficultés. Freddy, tu voulais peut-être compléter, bien sûr. Je voudrais compléter, je pense que tu as dit l'essentiel, c'est un débat, je pense qu'on n'a pas la même vision, mais c'est un débat intéressant, c'est un vrai débat en termes politiques, au sens noble du terme. J'accorde qu'on peut avoir des visions différentes en termes d'évolution urbaine, de stratégie urbaine, mais le sujet est complexe, il faut faire aussi attention de ne pas faire des amalgames qui n'est pas une vraie réalité, évolution non maîtrisée. Ça fait quand même plusieurs années que je présente en toute transparence dans la commission urbanisme l'évolution des productions de logements. On n'est pas à quelques unités près, mais l'objectif de production de 80 logements par an est tenu, donc c'est maîtrisé. Et c'est maîtrisé parce qu'on a mis en place des outils. Dans le passé, je vous l'accorde, la maîtrise de l'évolution de la production était moindre. Elle était trop importante. Et depuis au moins déjà une mandature et cette nouvelle mandature, nous arrivons sur les triennales à avoir des productions de logements qui est tout à fait conforme à l'objectif de production, donc qui démontre bien que la production de logements est bien maîtrisée, parce qu'il le faut. Après, moi, si vous me dites que 80 logements par an, c'est trop, moi je veux bien entendre des chiffres, il faut donner des chiffres, parce qu'à un moment donné, il faut regarder ce que ça veut dire. Si on réduit la production de logements, si on l'amène, je ne vais pas diviser par deux, je ne sais pas si c'est ça vos hypothèses, peu importe, on sait qu'en dessous de 40 logements par an, la population stagne. C'est étonnant, hein. Malgré qu'on produit 40 logements par an, la population stagne. Pourquoi ? Parce que on sait qu'aujourd'hui, du fait notamment, principalement des phénomènes de cohabitation, de décohabitation, de divorce, eh bien, on a besoin de plus de logements. Donc on produit plus de logements, mais on a moins de personnes par logement. À un moment donné, nos jeunes partent, eh bien, le logement est là, mais il y a moins de personnes dans le logement. Donc tous ces phénomènes-là font que si on ne produit pas un minimum de 40 logements par an, nous perdons de la population. Et après, il faut dire ce que ça veut dire perdre des populations sans traverser l'Europe.
Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller en vacances et de voir quelques régions en France qui perdent des populations. On le voit dans les médias, quand les maires se battent pour réouvrir les classes d'école, rouvrir les commerces, qui se battent pour faire venir le boulanger, des médecins, etc. Bon, moi je dis, un dynamisme comme ouais, c'est une chance. Il faut le maîtriser, il ne faut pas qu'il soit dérivé. Mais moi, je réfute le terme de dérivé. Quant au bétonnage, c'est un peu facile. Je pense qu'on est dans une transformation du modèle urbain. Le premier lotissement en 1968, c'était effectivement du bétonnage, de l'étalement urbain, puisqu'on allotissait sur des champs, sur les fameux espaces naturels et agricoles, sur lesquels je crois on est d'accord qu'il faut protéger, puisque c'est la biodiversité, c'est l'environnement, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde partage cette nécessité de préserver notre environnement, ces espaces, notamment des espaces très convoités dans une métropole nantaise en périphérie. Je peux vous assurer que la pression foncière, elle est importante. Donc si nous n'avons pas une politique volontariste, en l'espace de plusieurs générations, de 3 générations, vous urbanisez tout Boye. C'est ce qui s'est passé à Saint-Sébastien. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir ces lois protectrices pour préserver les espaces naturels et agricoles. Donc, l'équation, elle est simple. On est tous d'accord pour protéger l'environnement. On est tous d'accord pour protéger les espaces agricoles, nos chemins, nos bois, nos espaces naturels. Et en même temps, on nous dit il ne faut pas densifier. Moi, si vous avez un autre modèle, une autre équation à nous proposer, je suis preneur. Mais aujourd'hui, si on veut effectivement éviter de trop consommer, il faut éviter l'étalement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le Plume, vous avez été associé, il a rendu plus de la moitié des zones qui étaient à construire demain. C'est-à-dire toutes les zones nouvelles à construire, les fameux 2 AU qu'il y a sur le complet, nous en avons la moitié a été remis à l'agriculture. Donc on est bien protecteur. Et effectivement, il faut accepter au centre-bourg, précisément là où les terrasses du lac, on n'est pas plus près du bourg, qu'on ait une certaine densité. C'est bon pour les commerces. Ça permet aux gens qui habitent là-haut de ne pas utiliser leur voiture pour aller progresser. Ça permet aussi de densifier tous les services de transport en commun. Donc voilà, on peut discuter du modèle, on peut ne pas être d'accord, mais à un moment donné, il y a une cohérence à tenir. Le cadre de vie dégradé. Bon, moi, tous les ans, nous appelons tous les nouveaux Bosséens, ça serait si notre cadre de vie était dégradé. Quand on voit l'attractivité de Boye, j'ai pas le sentiment qu'on ait la même vision du cadre de vie. Pour ce qui relève de l'hydraulique et de l'eau usée, le maire l'a évoqué. Oui, ce qu'on a vécu en mars, on l'a pas vu parce que le Covid a tout masqué. On a vécu une situation exceptionnelle. Ça s'est pas traduit dans les médias parce qu'il y a eu effectivement une crise sanitaire majeure. Pour la première fois, nos 3-4 communes du secteur ont été classées en catastrophe naturelle par l'État. D'habitude, ça fait la une des journaux et des médias. Là, on l'a pas vu. Et quand l'État classe, ça monte au ministère, le classement, ça veut dire qu'il y a eu des puits exceptionnels sur lesquels, même si on avait eu des réseaux usés bien dimensionnés, ça ne passait pas, puisqu'à un moment donné, les réseaux ils sont dimensionnés selon des pluies d'occurrence. Comme je disais, ça a été fait à la montagne, etc. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Comme je vous disais, les premiers aménagements importants datent des années 60. À l'époque, la gestion pluviale n'était pas une préoccupation. Je peux vous dire, donc, la stratégie pour gérer un dossier comme celui-ci, c'est d'abord ne pas accentuer les situations nouvelles. C'est-à-dire tous les nouveaux projets que nous mettons en œuvre ont des normes en termes de gestion pluviale très strictes qui permettent aujourd'hui d'éviter d'aggraver les situations. Mais même si vous faites ça, il faut régler tout le passif. Et quand on est élu, on prend aussi le passif, le choix d'urbanisation, les problématiques de gestion pluviale dans le passé, c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui, et nous devons les corriger. Et pour corriger ça, eh bien, il faut qu'on travaille sur 2 situations. Des situations effectivement sur l'hydraulique dure, très coûteux, qui sont les réseaux, mais c'est aussi toute la situation pour absorber en amont les zones de crue. C'est ce que nous allons faire, vous allez voir prochainement des travaux qui vont démarrer, c'est la réhabilitation des zones d'expansion de crue qui ont été très souvent sacrifiées à l'urbanisation pour pouvoir retrouver des espaces de liberté, pour pouvoir effectivement que les zones de crue puissent être absorbées pour éviter des accélérations comme nous avons eu. Bon,
même avec un événement pluvieux, on peut quand même essayer de réduire les risques. Donc ça, c'est un travail qui est mené. Nantes Métropole, Jacques, je crois, nous a entendus, dans lequel on était présents, pour renforcer les moyens, parce qu'aujourd'hui, vous avez raison, Monsieur Verviers, ces phénomènes vont certainement s'accentuer et vont être plus récurrents. C'est ce que nous disent les scientifiques du GIEC au niveau du réchauffement climatique. Nous allons avoir des événements extrêmes de plus en plus fréquents, des sécheresses et puis des événements pluvieux plus importants. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc là, on retouche qu'est-ce qu'on veut faire comme ville pour demain. C'est le dossier que nous avons lancé dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, Cœur de Bourg, l'adaptation climatique. Comment nous faisons des aménagements qui soient moins minéraux, comment on peut avoir des choses qui absorbent les pluies, comment on peut avoir effectivement des éléments qui permettent d'assurer effectivement des phénomènes de gestion pluviale à moins d'infiltration, parce qu'on sait que demain, ces événements sont plus fréquents. Là, il y a une prise de conscience générale au niveau des élus, quelles que soient les options politiques. Pour aujourd'hui, il faut débitumer. C'est-à-dire que la ville, c'est ça, c'est construit sur des destructions. Et là, il faut débitumer maintenant pour redonner un peu de place à la nature. C'est possible dans un certain nombre d'espaces publics que nous avons à gérer, soit métropolitains ou en cours d'école. C'est ça, bien sûr, qui sont un bel exemple de bitume 100%. Mais aussi, il faudra convaincre progressivement un ensemble de nos concitoyens que parfois, au lieu de faire une grande allée en bitume, donc si on veut que sa voiture circule, on peut simplement des fois réduire à juste un petit cheminement. Au milieu, ça reste de la pelouse. Donc je pense que collectivement, il y a une prise de conscience et qu'il faudra accélérer. C'est pas encore. Il y a quand même aussi dans le plume des éléments avec des pourcentages de pleine terre qui doivent être garantis. Donc je pense que tout ce qui est nouvelle construction ira dans ce bon sens. Juste de mots, c'est un débat intéressant. Je crois qu'on peut dire à 90%, nous partageons le même avis sur l'évolution qu'on sent. Et c'est vrai, vous avez totalement raison. C'est pas un problème de droite ou un problème de gauche. Je crois que c'est comme ça les choses. Mais pour autant, M. Arbochon caricaturait en disant 40 logements par an, non, sûrement pas. Étant obligé d'en faire autant. Pour autant, je crois qu'il faut trouver juste valeur. Je crois que nous sommes, me semble-t-il, j'ai pas les chiffres, j'aurais pu les amener, mais vous les connaissez mieux que moi. Il semble que ces dernières années, Boye est la commune qui a eu le plus grand taux d'accroissement de la population en Loire-Atlantique. C'est bien, mais en même temps, on sait très bien que quand la population s'accroît, on sait qu'il y a toutes les conséquences dont vous parlez, et je suis d'accord avec vous. Donc je vous demande une fois de plus, nous vous demandons, pardon, d'être vigilants. Et je crois qu'il y a un moment, il n'y a pas de honte à dire, Boye, il y a un urbanisme, on va s'arrêter un peu, on va commencer à regarder si tout est bien, si on a bien les équipements sportifs, si tout est bien fait, on va prendre le temps, et si ça, on arrive à gérer ça, on reprendra une évolution de l'urbanisme. Voilà ce que nous vous demandons. Donc, si nous avons un constat qui est proche, et c'est vrai, mais ça mériterait d'avoir un débat, certainement peut-être pas aujourd'hui, mais qui mériterait, l'urbanisme c'est quelque chose d'important, ça mériterait, me semble-t-il, qu'on se pose un peu. J'avais cru comprendre qu'il en était question dans votre groupe de se poser, ben non, c'est reparti, et c'est dommage. Je le dis comme je pense, parce que nous partageons un diagnostic le même. C'est les solutions qui ne sont pas les bonnes. Je pense que vos solutions ne sont pas bonnes. Commençons par regarder les équipements avant de continuer. Vous construisez, vous regardez après si ça coince. Quand le tuyau il sera trop petit, il sera trop petit. On le constatera tous ensemble. Regardons d'abord si le tuyau est de bon calibre, et après, en amont, on voit ce qu'on fait. Voilà. Bon, on va pas faire un débat de 3 heures là-dessus. On connaît le discours du Boye sous cloche, on le connaît. Non, bien sûr que non. C'est pas Boye sous cloche. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, monsieur. Ben oui, mais non, on voit bien que ça se passe pas comme ça, on l'a bien remarqué. Mais la vraie vie, je suis pas sûr que c'est vous qui l'avez, c'est votre vie à vous. C'est vos ambitions, je les respecte, c'est un choix. Vous l'avez dit, monsieur Arbochon, avec beaucoup d'assurance, et vous avez raison, c'est un choix politique.
il est respectable en tant que tel. Monsieur Perrier, si vous voulez bien que je réponde, vous m'interrompre, je peux développer peut-être ma pensée. Parce que c'est un débat intéressant. Non, c'est la vraie vie, on n'arrête pas l'urbanisme comme ça, et puis on regarde les choses, on pose. Les réflexions, elles ont été posées. Nous avons fait une réflexion qui s'appelle Bois 2030, dans laquelle nous avons posé nos réflexions et nos stratégies jusqu'à 2030. Et d'ailleurs, c'est dans ce document étayé de l'organisme d'urbanisme qui s'appelle Laurent, qui a démontré, le chiffre que je viens de vous évoquer, c'est pas un chiffre qui sort de la tête de Frédéric, c'est un chiffre sérieux d'une agence d'urbanisme sérieuse, dans lequel nous l'avons publié, qui démontre effectivement qu'à partir de 40 logements en dessous, nous perdons de la population. Notre stratégie, elle est posée, elle est réfléchie, elle est posée jusqu'à 2030, et elle a été faite en 2016. Ce temps de réflexion, nous l'avons eu lorsque nous l'avons partagé avec une démarche participative, nous l'avons adopté au conseil municipal, vous n'avez pas souhaité voter, vous êtes sorti parce que vous ne vouliez pas partager cette orientation, c'est votre choix, et les réflexions ont été faites, ont été posées. Donc après, on peut ne pas être d'accord, moi je respecte vos positions, mais on n'arrête pas du jour au lendemain l'urbanisme pour réfléchir et pour se poser. C'est pas comme ça que ça se passe la vraie vie, monsieur Perrier, je vous le dis tout simplement. On sent bien que la machine est lancée, vous ne l'arrêterez pas. On le sent bien. D'accord. Je voudrais juste intervenir, si c'est possible. Je vous en prie. Je trouve ça intéressant de dire que c'est une ville attractive, etc. Ce qui est vrai, je ne suis pas une vieille habitante de Boye. Absolument. En revanche, je sais pourquoi je suis venue à Boye. Tant mieux. Je suis venue à Boye parce que il y avait de l'espace vert partout. C'était formidable, un collège, un lycée, un skatepark. J'ajoute même le skatepark, qui a été un élément déterminant pour mon fils. D'accord. Une gare. Donc je sais pourquoi je suis venue ici. Tout à fait. Mon mari, qui n'est pas quelqu'un d'engagé politiquement, mais alors du tout, mes collègues peuvent en témoigner, Confirme. me dit, ça m'ennuie quand même tous ces trucs qui vont se construire parce que je suis pas venue ici pour avoir la même vie que celle que j'avais avant. Je vous partage c'est vraiment un truc perso. C'est ni des immeubles de gauche, ni des arbres de droite, ni des centres de rue avec des fleurs. Je dis juste que une partie de la population qui est arrivée peut-être, moi je dis 4 ans parce que c'est mon cas, c'est 4 ou 5 ans, je sais plus. Parce que maintenant c'est chez moi pour le coup. Je sais pourquoi je suis venue ici. Si j'arrivais aujourd'hui à Boye, je saurais certainement pourquoi je viens ici. Je viens ici parce que j'ai envie d'acheter un appartement dans une petite résidence avec des commerces au pied. Je dis pas le contraire. Je dis même très bien. Boye, il y a peut-être aussi une population un peu vieillissante, où les gens partiraient, je ne sais pas, je ne sais pas. Mes voisins me disent ça. Oh là là, on perd tous nos voisins, on est remplacé par des petits jeunes. Ça, c'est une réalité. C'est la vie. Et du coup, la question qui se pose, c'est, on attire des gens, alors, j'étais pas là avant, donc, Madame Burgot, je ne la connais pas. Je me dis, il y a des gens qui sont arrivés là pour cette bonne raison de choisir d'habiter dans une maison, c'est formidable quand on vient de là où je viens, d'habiter dans une maison avec un jardin, tout ça. Et je comprends du coup que ça va peut-être un peu modifier la population qui vient ici, qui elle cherche à sortir d'une grande ville pour effectivement habiter dans un petit appartement sympa avec des espaces verts autour. On n'a pas tous on veut quitter un immeuble où il n'y a pas d'espace vert du tout et on voit son voisin prendre sa douche. Donc je me pose la question de savoir si, moi je connais pas les ficelles du 40 logements, machin, j'en sais rien. Moi je suis une citoyenne de Boye, donc je m'y intéresse par la force des choses, mais... En tant qu'élu, on va aller chercher... Non mais je m'y intéresse du coup. Dans une belle commission qui s'appelle la forcément je commission m'y intéresse. Mais Boye 2030, ça date pas d'hier. 2017. Ok. 2016. Fin 2016, oui, décembre 2016. Moi, j'arrive à Boye en 2017 et je vous cache pas que Boye 2030, ça me dit rien. D'accord, normal. Je pense que si j'interroge des nouveaux Bosséens, à l'arrivée des nouveaux Bosséens, et je leur dis Boye 2030, ça vous parle, ça leur dit rien. Oui, Je pense pas que ça dit grand chose à grand monde, très honnêtement. C'est un document d'orientation stratégique, effectivement, dont la vocation, c'est le travail des élus. C'est ce qui nous guide dans nos décisions quotidiennement. Si vous le souhaitez, nous on l'a fait en ce qui concerne notre groupe. Il y a tous les 6 ans, il y a effectivement
mouvement au sein du conseil municipal, nous avons fait une formation dans notre groupe il n'y a pas très longtemps sur c'est quoi ce mouvement. Il a été adopté au conseil municipal fin 2016, donc ça fait pas tout à fait 5 ans. C'est pas très très vieux. On peut reprocher à personne de ne pas le connaître, mais on peut en commission faire une Mais je formation pense là-dessus. que pour que les gens choisissent en dehors des urnes, dans la vraie vie de tous les jours, parlez-en de ce document. Oui. Alors, Montrez-le aux gens. après tout ce que, alors, il a été diffusé à l'époque, vraiment, dans toutes les boîtes aux lettres. Il y a eu 2 réunions très courues et la salle ici était remplie. Donc, il y a vraiment eu un travail Mais depuis participatif. 2017, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés là. Pas tout Il y a de suite, beaucoup de gens qui vont arriver En là. ce moment, vous êtes au courant et nous avons lancé une démarche participative très intéressante avec un mandat participatif sur le bourg. Donc, ça va aussi couvrir une bonne part. Il est logique qu'à chaque mandat, il y ait des réflexions et qu'on les partage. Mais les documents, ils existent et ils existent pour un petit peu plus que 5 ans. Donc, il faut s'y familiariser. Mais c'est possible, hein. Mais la connaissance de cause me semble, faire les choses en connaissance de cause, être informé de ce qui se passe dans la commune. Il n'y a pas un public de dingue Oui, ce il est, soir. oui, il est sur notre site de la ville de Bois. Il Donc, est sur je- Internet, hein. Ce que je regrette, ce n'est pas un reproche, mais ce que je regrette, c'est que les choses ne se font pas nécessairement en toute, pas forcément très bien informées. Je pense pas que les gens qui sont arrivés il y a 2 jours soient très informés. Je suis pas sûre que les gens qui vont s'installer à Bois et là soient très bien Peut-être parce que informés. j'entends ce que vous dites, hein, mais il y a des schémas de pensée, il faut s'en méfier. Une ville, en fait, se construit sur elle-même. Imaginez, en 1968, c'est le premier lotissement à la Sénégerie. Avant, vous voyez, c'est le bourg, des écarts et une zone rurale, principalement viticole. Vous imaginez le choc dans les années 70, quand on sort les lotissements régulièrement, sur le modèle pavillonnaire dans les années 70, 80, 90. Ça a été un bouleversement aussi pour les gens qui habitaient là avant. Donc, il y a des évolutions, et toute évolution, c'est du changement, ça perturbe, ça dérange, et après on se retrouve assez vite dans un clivage entre ceux qui, finalement, accompagnent ce changement du mieux possible, et ceux qui bloquent, qui disent non, il ne faut pas changer. Alors, on est moi, un peu dans ce débat-là. Je ne bloque pas, je fais pas Donc, du dogmatisme. Je rejoins, enfin, heureusement d'ailleurs, je rejoins Jacques quand il dit, tranquillement. Oui, mais alors ce que vous avez apprécié en choisissant Boy, il faut admettre que d'autres aussi y ont droit. Je pense que ça c'est, il faut pas qu'on raisonne, parce que après, c'est Mais la peut-être position de que chacun, ce que c'est j'ai la morale apprécié, je le laisserai à individuelle d'autres. de chacun. Voilà. Parce qu'effectivement, oui. Moi, je suis arrivé à Boy il y a une trentaine d'années, si j'avais ce raisonnement-là, on aurait empêché que vous arriviez. C'est dommage. J'ai acheté une maison qui est depuis 76, alors je suis assez tranquille. Non, mais voilà, c'est bien. Les nouveaux habitants, donc je pense que, Non, mais c'est pas. il faut pas se réfugier. Je pense que vous comprenez très bien ce que je veux J'ai dire. compris, mais je trouve que c'est discuter je sur ne quelque chose. partage pas votre raisonnement. C'est un raisonnement qu'on pourrait qualifier d'un peu replié. Pas du tout. Pas le moins du monde. Mais bon, là-dessus, on serait un peu irréconciliable. On pourrait se réconcilier, moi, je pense. Et prochaine commission, si vous voulez, je m'inscrirai pour les 2030. Avec plaisir. C'est important. Pas de problème. Il ne faut pas oublier quand même de mettre au voie ce sujet, parce qu'il y a plusieurs autorisations entre la désaffection, le déclassement, la vente de la parcelle sont pris à 49 504 €. Reconstruire donc 12 logements locatifs sociaux. Les frais de notaire sont incombrants à la Nantaise d'habitation et je vais autoriser, si vous le voulez bien, signer l'acte authentique. La sortie du bien du patrimoine de la ville de Bois sera réalisée conformément aux dispositions de la M14. Je vais mettre aux voix ce point, après ce débat de fond, on peut dire, un débat de fond. Qui s'abstient? Qui vote contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui vote pour? 1, 2, 3.